Amis cousinettes et brodinettes, bonjour. Avant de commencer ce tuto, dans la continuité des petits cadeaux de Noël, je voulais vous remercier, mais beaucoup, pour tous vos likes, vos abonnements, vos vues. Vous ne pouvez pas savoir comme ça fait chaud au cœur. Je vous remercie et vous envoie 1000 baisers. Alors, pour commencer ce tuto, nous allons réaliser l'accessoire grande tendance de cet hiver. Le sac fausse fourrure, mais en plus à petit prix, car j'ai fait une trouvaille cette semaine. Alors pour réaliser ce sac, nous allons prendre, je vais choisir, parce que là j'ai différents coloris, donc je vais choisir le gris, 2 ronds en fausse fourrure, imitation donc lapin de couleur grise, que j'ai trouvé chez Action à 1,99 €. Et oui, vous avez bien entendu, 1,99 € le petit rond de fausse fourrure. Donc, il nous faut 2 ronds de diamètre de 35 cm de fausse fourrure, 2 ronds de tissu de coton pour réaliser la doublure. Alors moi j'ai choisi dans les mêmes tons et je trouve que ce tissu est très tendance. Il nous faudra 2 carrés de 20 cm de hauteur et de largeur pour réaliser le rabat du sac. Toujours dans le même tissu. Il nous faudra 2 carrés de 20 cm sur 20 cm de thermocollant pour le rabat, 2 sangles de 65 cm chacune. Alors vous savez que moi je travaille toujours des sangles en simili-cuir, 3 cm de large, 65 cm de longueur et très facile à poser. Il nous faudra 2 boutons magnétiques et en option, pour la petite décoration, un bouton, quel que soit. J'ai pris moi celui-ci, voilà, je vous le montre, il est très en argent avec des petits stries, très décoratif, pour rester dans les tons du sac. Nous allons commencer par découper nos ronds. C'est-à-dire que vous allez prendre votre rond sur votre tapis de découpe. Vous allez bien le positionner donc sur la ligne donc en dessous. Et à 27 cm de hauteur, vous placez votre règle donc à découpe. Et nous allons découper à l'aide du cutter rotatif l'excédent. Voilà ce que ça donne. Donc nous sommes en train de préparer notre sac boule. Donc nous mettons de côté. Et nous allons thermocoller les 2 morceaux de tissu avec les 2 thermocollants pour préparer notre rabat.
Une fois le thermocollant donc posé, nous allons positionner notre petit bouton. Nous allons faire un petit point avec un stylo pour faire notre repère et nous allons coudre le bouton. Une fois le bouton cousu, donc je vous montre. Donc si vous êtes à l'aise avec votre machine et avec le pied pour coudre les boutons, n'hésitez pas, hein. Donc c'est ce que je viens de faire. C'est un gain de temps et c'est pratique. Une fois le thermocollant donc mis sur les deux morceaux de rabat, nous allons positionner notre rabat toujours sur la table, donc à découpe. Nous allons tracer un trait pour chercher le milieu. Et à 3 cm, voilà, vous faites un petit point et nous allons positionner le bouton aimant. Pour cela, sur votre petit repère, vous placez le petit bout de métal au milieu, le rond, vous tracez un trait de chaque côté. C'est là que nous allons couper pour insérer le bouton pression, le bouton pardon magnétique. Une fois que vous avez fait ça, donc vous faites une petite fente de chaque côté sur les repères. Voilà, vous ouvrez bien. Vous prenez votre bouton magnétique que vous allez positionner donc l'autre côté. Comme ceci. Moi je m'aide un petit peu pour bien le rentrer. Voilà. Avant de mettre cette petite pastille, je coupe un petit morceau de simili ou alors du papier thermocollant, quelque chose d'épais, hein. Voilà. Je fais 2 petites incisions. Je pose mon simili là. Je pose ma petite pastille, les trous dans les trous. J'appuie sur un côté. Alors moi j'ai un outil de torture parce que je peux vous dire que ça fait mal aux doigts. Donc avec mon marteau, voilà, je pousse un peu et je tape. Et je suis sûre que le bouton pression donc sera bien positionné et bien mis. Ensuite, je prends l'autre face du rabat, le deuxième morceau, et je vais centraliser pour coudre mon bouton. Alors moi je le mets ici personnellement, mais à vous de choisir. Vous pouvez le mettre au milieu ou vous faites ce que vous voulez. Le bouton magnétique posé, le bouton donc cousu. Maintenant nous allons mettre les deux rabats l'un contre l'autre, endroit contre endroit, et nous allons mettre des pinces tout autour. Et nous allons faire une couture à 0,5 cm tout du long sur les 3 côtés, pas sur le dessus bien sûr. Ensuite, nous allons retourner notre rabat et nous ferons une surpiqûre également sur les 3 côtés à 0,5 cm du bord. Et là, je fais une pause, c'est la pause café et je vous reprends tout de suite.
Une fois la couture donc faite sur le côté, nous allons retourner le rabat. Et comme d'habitude, vous savez que j'adore ça. Donc, alors justement, je voulais revenir sur le bouton magnétique. Vous allez certainement me demander ou vous poser la question pourquoi je l'ai cousu, je l'ai mis avant de coudre le rabat. Bah, pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup plus facile pour retourner, parce que vous voyez, c'est quand même assez étroit et donc ce n'est pas toujours simple à retourner. Donc on y arrive, on y arrive. Alors je m'aide toujours de mon outil magique, l'aiguille à tricoter. Voilà. Et voilà. Avec un peu de patience, on y arrive. Donc je reforme bien l'arrondi. Alors on aurait pu également le cranter, mais vous voyez, il se fait, si vous faites très bien l'arrondi lors de la découpe, vous n'avez même pas besoin de le cranter, il se fait naturellement. Voilà. Donc nous allons passer un petit coup de fer pour bien aplatir les coutures et nous allons faire une couture à 0,5 cm du bord comme je vous l'ai dit précédemment. La couture étant terminée, donc je prends un des morceaux de fourrure que je mets à l'envers, je fais un repère à 16 cm donc au milieu, vu que la longueur fait 32, je plie mon rabat en deux pour faire une petite marque. Je vais le positionner au milieu, comme ceci. Donc, nous allons mettre des pinces pour maintenir. Et nous allons surtout vérifier que chaque côté donc soit égal, afin que le motif soit bien centré. Alors, mon mètre. Alors, 12 et 12. Et ensuite, nous allons faire une couture à 0,5 cm pardon, du bord afin de fixer notre rabat. Voilà, notre rabat est cousu. Donc par mesure, je coupe les fils déjà en premier. Et par mesure de sécurité, j'ai pris le pied téflon. C'est de la peau derrière. Je me suis dit, voilà, ça va peut-être pas glisser, donc j'ai pris le pied téflon. Par contre, ça passe très bien à la machine. Alors, le rabat est cousu. Nous allons mettre de côté et nous allons préparer la doublure. Pour la doublure, donc vous prenez votre premier morceau de tissu, vous le positionnez bien droit, vu que j'ai des losanges, donc si vous avez des motifs, ben, il faut bien le positionner bien droit. Et nous allons donc positionner notre règle à 27 cm, comme pour la pièce donc principale, et nous allons couper. Et nous allons faire la même chose sur l'autre pièce. Une fois les deux morceaux de doublure donc coupés, nous allons les mettre endroit contre endroit, comme ceci. Et nous allons mettre des pinces tout autour. Et nous allons faire une couture à 0,5 cm, pardon, à 1 cm du bord. 1 cm.
Voilà, nous avons cousu notre doublure. Alors moi j'ai fait un point de surjet, donc à la surjeteuse pour finir. Je trouve que ça fait plus propre et ça coupe l'excédent de tissu. Et de plus, le tissu ne s'effiloche pas. Donc on coupe les fils. On va mettre de côté. Et maintenant, nous allons prendre nos deux morceaux de tissu. Enfin, de tissu, de fausse fourrure. Donc, effet lapin. Nous allons les mettre endroit contre endroit. Donc, bien les positionner. Nous allons mettre des épingles tout autour. Et nous allons essayer de faire la piqûre. Vous voyez, il y a un ourlet là avec une piqûre. Je vais vous montrer plus près. Voilà, ici. On va essayer de repiquer dans la couture. C'est là qu'il y a moins de poils pour éviter l'épaisseur. Nous faisons une couture ça fait 1 cm. Et nous continuerons donc ensuite à mettre le sac dans la doublure. Je vous montre quelque chose. Vous voyez, voilà, j'essaye de rassembler les bords, mais je rentre les poils donc de la fourrure afin d'éviter de les piquer. Voilà, donc je fais ça en mettant des pinces, vous voyez, nous sommes bien sur la couture, il y a moins d'épaisseur pour coudre et je vais faire tout le tour comme ça. Voilà, une fois toutes les pinces positionnées, voilà ce que ça donne. Donc il n'y a plus qu'à faire la couture. Voilà ce que donne votre sac une fois cousu. Donc nous allons le retourner. Nous allons bien le former. Oh, ça se fait tout seul, hein. C'est vraiment un tissu agréable à coudre. Voilà ce que ça donne, mais nous n'avons pas fini. Il nous reste les anses à coudre. Alors, nous allons positionner les anses. Nous allons mesurer et de chaque côté, nous allons mettre les anses. Voilà, au niveau des anses, vous allez les positionner à 8 cm du bord. Notre sac fait toujours 32 en haut, hein. Donc 8 cm du bord, première épingle, première pince, 8 cm du bord, la deuxième pince. Et nous faisons idem l'autre côté. Et nous allons passer une couture à 0,5 mm, 0,5 cm du bord. Voilà, les anses cousues. Alors, petit conseil, allez tout doucement, faites des grands points, mettez votre réglette sur 4. Ouais, il faut que ce soit des grands points parce que là, les poils se prennent dedans. Donc, et j'ai fait toujours avec le pied, pour simili, le pied en téflon parce que ben, forcément, c'est du simili cuir aussi, donc ça glisse. Donc maintenant, nous allons rentrer pour l'étape finale le sac dans la doublure. Alors, avec tout forcément, hein. Donc on fait bien l'arrondi avec les mains, on tend bien. Voilà. La première chose à faire, c'est d'essayer de retrouver la couture parmi tous ces petits poils là.
et mettre tout de suite une pince pour marquer la couture. On fait de même l'autre côté. Voilà. Donc, on écarte un petit peu les poils. C'est incroyable, c'est de la fausse fourrure de lapin et franchement, voyez l'étiquette. Voilà, extra soft, fausse, voilà, donc on dirait du vrai lapin. C'est incroyable. Et maintenant, nous allons mettre des pinces tout autour. Bien tendre. Voilà. Donc, sur les anses. Et nous allons faire une couture. Donc, tout autour, en laissant une ouverture. Donc, à peu près, voilà, moi je pique toujours après la première anse. Voilà. Afin de pouvoir retourner le sac. Manipulation que j'adore, comme vous le savez. Allez, à la couture. Une fois la couture terminée, nous allons retourner notre sac. Alors, vous coupez l'excédent de couture si vous en avez. Et là, on va voir le résultat. Parce que la couture des anses n'a pas été simple. Donc, ça m'a l'air correct. Ça m'a l'air correct. Donc, on reforme le sac. Nous allons mettre tout autour de... Alors, nous allons déjà, avant de mettre les pinces, nous allons rouloter. Donc, rouloter, vous savez maintenant ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on rentre bien le tissu doublure entre les deux doigts et on pince. Et on va faire ça tout autour du sac. C'est pour faire la couture finale. L'avantage avec ce petit, le sac fourrure, c'est que là, comme les poils dépassent un petit peu, donc c'est sûr que on ne risque pas de voir trop les défauts. S'il y en avait, bien sûr. Une fois les pinces mises, j'ai laissé la petite ouverture par laquelle nous avons donc retourné le sac. Parce que nous avons encore le deuxième aimant à mettre. Donc pour mettre ce deuxième aimant, je rabats mon petit rabat. Voilà. En laissant un petit peu d'aisance hein, ici sur le dessus. Alors logiquement, c'est vrai que on fait une petite marque en appuyant, mais là ça va pas être très simple avec la fourrure car ça a de l'épaisseur quand même. Alors ce que je fais, il n'y a pas de science hein, je fais un petit repère. Alors après avoir fait les marques pour poser le deuxième bouton, et là il va falloir chercher. Alors je le mets une fois, voilà. Voilà, on a trouvé. Donc je positionne le petit morceau de simili.
pour ça qu'il faut toujours garder les petites chutes. Alors vous allez me dire, c'est sûr, on ne sait plus quoi en faire. Moi également. Mais j'ai trouvé justement chez Action des bacs à 2,99 € où je peux ranger tous mes tissus et je range justement mes petites chutes quand j'ai des petites chutes. Donc je positionne la petite pièce et mon outil de martyr. Hop, on va bien le mettre à l'envers comme ça. Et voilà. Donc bien positionné. Maintenant, on va refermer l'ouverture avec les pinces et nous allons faire une couture, donc toujours à 0,5 cm du bord et en passant peut-être 2 fois sur les anses, mais ce n'est pas une obligation. Voilà, votre sac boule tendance pour cet hiver en fausse fourrure est terminé. Et en plus, vous avez un sac tendance sans vous ruiner. Donc, comme d'habitude, je vous adresse le tuto pour réaliser ce sac. Je vous mets également dans cette vidéo le matériel nécessaire pour réaliser donc ce sac boule et avec les références des magasins pour les différentes fournitures. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi encore cette vidéo. N'oubliez pas de liker ou de vous abonner ou dire j'aime ou j'aime pas, bien sûr, vous avez le choix, et je vous dis à la prochaine vidéo, au prochain tuto. Bonne soirée.